Bonsoir, soyez les bienvenus dans le 19-20 Rhône-Alpes, dans l'actualité de notre région. Ce 1er novembre, la plus ancienne, celle-là, mais que la Toussaint permet de rappeler, celle de ces cimetières privés que les familles protestantes ont créés sur leur terre pendant plus d'un siècle après la révocation de l'édit de Nantes au XVIIe, des cimetières qu'une association drômoise recense patiemment. Et on remonte encore un peu plus le temps pour s'arrêter en 1685, précisément, après la révocation de l'édit de Nantes, et où les protestants de France n'ont plus eu le droit ni de pratiquer leur culte, ni surtout d'enterrer leurs morts dans les cimetières. Donc pendant plus d'un siècle, ils ont inhumé leurs proches dans leur propriété familiale. La Drôme est l'un des départements qui garde la trace de cette histoire. On y a dénombré à ce jour quelques 500 cimetières familiaux, parfois encore utilisés, et le recensement se poursuit. Voyez dans le Diois le reportage de Vanessa Fils et Stéphanie Vaux. Ça, c'est la tombe de mes parents. Et donc, mon père, Pierre Rouchouz, était peintre du Diois. Il a fait 200 à 300 peintures sur le Diois. Voici le cimetière de la famille de Jean-Claude Rouchouz. Un lieu de mémoire, de recueillement cher à ses yeux. Ici, plusieurs générations sont inhumées. C'est une famille d'agriculteurs, bien sûr, hein, paysans de Poyol. Et donc, on retrouve toute une histoire, tout un passé. Pour moi, c'est un peu philosophique, mais à partir du moment où on continue à parler de quelqu'un, d'une famille, elle retrouve de la vie. Donc c'est une façon de redonner vie à un cimetière. C'est pas seulement le décès, c'est aussi la vie qui continue. Donc les cimetières qui sont totalement abandonnés, c'est dommage. C'est ici qu'est née l'envie de créer une association pour préserver la mémoire des cimetières familiaux drômois. Depuis 2012, ses membres recensent ces sites emblématiques des régions à forte présence protestante. 500 ont déjà été recensés, dont plus de la moitié dans le seul Diois. Certains sont encore utilisés, d'autres laissés à l'abandon. Parce que là, la dernière inhumation que tu as vue sur les stèles, c'était 1911. 1911. Donc ça fait quand même un bon siècle. À partir de la guerre, c'est tombé en... Ça n'a plus été entretenu. Ah oui, peut-être que les héritiers de la famille sont morts à la guerre. Ici, finalement, une pensée bien vivace témoigne d'un soin encore apporté. Pour en savoir plus, il faudra faire des recherches auprès des anciens, des cadastres, et parfois proposer de l'aide aux ayants droit. On a par exemple des adhérents qui habitent maintenant assez loin du département, mais dont le grand-père ou l'arrière-grand-père est handicapé, et puis n'ont pas la force physique, étant vieux, de s'intéresser ou de pouvoir entretenir. Donc ils nous sous-traitent cette fonction pour que la mémoire et que le paysage typique du Diois continue. Aujourd'hui, dans le Diois, un tiers des inhumations ont encore lieu dans ces cimetières familiaux. Une loi qui date de Napoléon autorise toujours à enterrer un proche sur sa terre. Voilà, fin de ce journal très éclectique. Passez une bonne soirée, on se retrouve demain dès midi.